Alors, dans l'actualité de ce lundi 8 septembre, d'abord, on est en ondes 15 minutes de plus. On revient à notre programmation habituelle là, de l'hiver, de l'automne, l'hiver et du printemps dernier, alors que notre émission va durer maintenant 75 minutes. Ça va nous donner un petit peu plus de temps pour nos entrevues et aussi pour commenter l'actualité parce que vous suivez ça beaucoup, les commentaires d'actualité en fin d'émission. Le bulletin de nouvelles, c'est une émission qui est quand même beaucoup regardée. Puis merci d'être là en aussi grand nombre, ça nous fait plaisir. J'ai toujours un grand plaisir à animer cette émission. Merci à Cogeco qui était encore avec nous cette année et merci aux propriétaires du câble Chouinard de Saint-Pamphile là, qui nous diffusent. Merci à nos partenaires aussi, toutes nos télévisions qui sont un peu partout là, sur la Côte-du-Sud, particulièrement dans toutes les salles d'attente d'hôpital. On est également chez Promutuel, on est à la clinique dentaire Montmagny, au IGA Montmagny, IGA Saint-Jean-Port-Joli. Donc, merci à tous nos partenaires là, qui nous permettent de diffuser cette émission tous les jours. Alors, dans l'actualité, Notre-Dame-du-Rosaire qui séduit ses citoyens lors de ses portes ouvertes, c'est le complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire, véritable cœur rebattant du village, qui a ouvert ses portes à la population le 4 septembre dernier pour faire découvrir l'ampleur des transformations réalisées au cours des 2 dernières années. Alors, on a reçu les gens avec des bouchées, un petit apéro. Les visiteurs ont pu admirer les rénovations complètes de l'édifice municipal, incluant la bibliothèque ainsi que les nouvelles installations, telles qu'un gym, une garderie et l'espace pop-up. Donc, bravo pour ces belles améliorations qu'on fait dans ces belles petites municipalités. On apprenait par Facebook. Malheureusement, c'est toujours sur Facebook. Certains utilisent Facebook pour annoncer leur couleur. On apprécierait peut-être avoir un petit coup de fil, un petit communiqué de presse pour nous mentionner qu'ils portent leur candidature ou qu'ils veulent être des élections municipales ou de la prochaine élection. Mais souvent, on l'apprend par Facebook. Je suis un petit peu déçu. On a 3 médias Montmagny. Il me semble que Montmagny est choyé d'avoir autant de médias dans la région. Mais les gens utilisent Facebook. Je respecte leur décision, mais quand même, je me permets de le mentionner. Alors, là, on voit Bernard Boulay. Mais c'était Chantal Côté que je voulais vous parler de Cap-Saint-Hyacinthe, mais on va vous parler de Bernard, là, qui a annoncé, Bernard qui a été maire de Montmagny quelques mois là, pour remplacer Rémi Langevin qui est décédé. Alors, Bernard a décidé de faire un retour en politique municipale, mais cette fois comme conseiller. Il sollicite un mandat pour le district 3. Et j'apprenais sur Facebook aussi hier que Mme Michèle Bernard, qui est actuellement conseillère au district 3, demande un renouvellement de mandat. Donc, il y aura élection au siège numéro 3. Je vous dis que je l'ai... c'est par Facebook qu'on l'a appris pour M. Boulay, c'est par Facebook qu'on l'a appris pour Mme Bernard. Alors, on peut croire que c'est officiel. On aura sûrement l'occasion de rencontrer ces gens. Alors, voilà, il y a élection ou il y aura élection si la tendance se maintient. Voilà, on a la photo de Mme Bernard là, qui est actuellement conseillère au district 3. Une nouvelle candidature se profile à l'horizon en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. C'est Mme Chantal Côté. Si la tendance se maintient pour l'instant, il n'y a qu'une seule candidature à la mairie de Cap-Saint-Hyacinthe. Mme Chantal Côté, qui cumule 4 mandats comme conseillère à la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe. Donc, ça a été aussi appris sur Facebook. Et selon ses propos, elle estime que son expérience et sa formation la préparent à relever les défis à venir tout en contribuant au développement de la municipalité. Donc, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles de la part de Cap-Saint-Hyacinthe, ni à Saint-François, on sait Frédéric Jean sollicite un nouveau mandat. Alors, on va, je pense, au cours des prochains jours, entendre de plus en plus là, les gens qui sollicitent un nouveau mandat ou se retirent tout simplement pour les prochaines élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain.
La Ville de Montmagny qui a souligné l'engagement remarquable de ses employés étudiantes en remettant 4 bourses d'études de 250 $ à autant de jeunes qui se sont illustrés durant la saison estivale. On sait que la Ville de Montmagny, vous voyez des étudiants là, tout au cours de l'été. C'est une belle expérience pour eux de pouvoir travailler pour la Ville. Pour la saison estivale, pour les emplois d'été. Alors, bravo à cette belle initiative de la Ville de Montmagny. Et le suspense monte dans le monde littéraire québécois alors que les finalistes de la 23e édition du prix de Saint-Pacôme ont été révélés. Donc, c'est Le regard des autres de Christine Brouillet, publié aux éditions Druide, Le crime du garçon exquis de Ronald Lavallée chez Fidesz et L'affaire des montants de Jean Lemieux paru chez Québec Amérique, qui sont les finalistes pour cette activité là, qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Donc, on connaîtra les récipiendaires là, pour ces prix littéraires. Donc, ça va se passer là, dans une ambiance à la fois festive et littéraire au club de golf de Saint-Pacôme. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, maintenant, je sais pas si je vous en ai parlé il y a quelque temps de ça. Il y avait un référendum qui avait lieu hier pour le bruit pour l'Académie Saint-Louis lors des matchs de football. Alors, il y avait un référendum, il y avait 177 personnes qui pouvaient voter. Alors, dimanche, des 101 citoyens qui ont exercé leur droit de vote, 76 ont voté contre le changement du règlement. Ces citoyens ont voté afin de maintenir le règlement municipal en place depuis plusieurs années qui impose des conditions très strictes à l'Académie Saint-Louis lors de la tenue de ces matchs de football. L'utilisation de klaxons ou encore d'amplificateurs pour la musique est proscrite. Pas d'animateur non plus, donc ce qu'on demande, c'est de jouer en silence, c'est pas compliqué. Je pensais, c'est selon Radio-Canada, parce que je voulais vous en parler ce matin, parce que je savais qu'il y avait un référendum pour justement le bruit à l'Académie Saint-Louis. Et j'imaginais, parce que on a le stade La Prise, là, qui est situé tout juste à côté de la rue Couillard-Després. Et j'imaginais, mon fils a déjà joué, mes deux fils ont joué pour les Grizzlies, et il y avait de l'animation, il y en a encore, je ne sais pas si c'est encore comme avant, là, mais il y avait dans ce temps-là de la musique, puis de la musique, là, c'était quand même de la musique assez rythmée, avec des animateurs, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Et les gens qui restent sur l'avenue Couillard-Després sont là, puis supportent, faut croire, parce que on n'a jamais eu ce genre d'opposition de la part des gens de l'avenue Couillard-Després. Je suis un petit peu surpris, un peu beaucoup, de voir que les gens ont voté là, pour que le règlement demeure et que les jeunes, il va arriver quoi? Il y a des jeunes qui veulent s'accomplir là-dedans puis jouer en silence. Bon, c'est du football. Alors, histoire à suivre. Je sais que le maire Marchand a dit que il attendait de voir le résultat là, avant de voir ce qu'il allait arriver ou ce qu'il allait faire là, par rapport à la décision des gens. Et je voyais des images à Radio-Canada et à TVA. Là. Ce sont toutes des maisons neuves. Alors, ça veut dire que l'Académie Saint-Louis, qui est là depuis longtemps, qui joue au football depuis longtemps, est arrivée avant ces gens-là. Alors, les gens qui se sont construits ou qui sont allés habiter dans ce coin-là savaient qu'il y avait du football, qu'il y avait une école. Histoire à suivre. J'ai hâte de voir ce que M. Marchand va annoncer par rapport à ça. Mais pour l'instant, les gens, les 101 citoyens qui ont exercé leur droit de vote, 76 ont voté contre le changement du règlement. C'est selon Radio-Canada de ce matin. On a perdu un grand joueur de hockey, Ken Dryden, qui est décédé vendredi d'un cancer, qui a gardé les buts du Canadien de Montréal de 1970 à 1979. C'est la décennie où l'équipe a été la plus dominante, ayant remporté 6 fois la Coupe Stanley. Alors, M. Dryden, qui a été également grand patron des Maple Leafs de Toronto, et aussi
qui a été ministre, qui a été député à la Chambre des communes pendant plusieurs années. Donc, grand homme qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, M. Ken Dryden. Maintenant, dans l'actualité, on apprend ce matin sous la plume de l'agence QMI que 76 municipalités au Québec continuent de déverser leurs eaux usées non traitées directement dans les cours d'eau en 2025 par manque de stations d'épuration occasionnant des rejets dans l'environnement. Est-ce qu'en 2025, on peut comprendre que ça existe encore, qu'on déverse des eaux usées dans nos cours d'eau, alors qu'on travaille tellement de récupération. On travaille tellement pour notre environnement, puis on voit les changements climatiques, les orages, on voit que ça nous affecte. Et je posais justement la question la semaine passée à des agriculteurs qui me disaient, oui, les changements climatiques, là, ça a changé. Et ça change notre façon de voir, ça change notre façon de travailler. Alors qu'on voit et qu'on entend ou qu'on lit encore aujourd'hui, en 2025, qu'il y a des 76 municipalités, c'est quand même beaucoup, on les nomme pas, mais on dit qu'il y a 76 municipalités qui devront se conformer, là, parce que Québec précise que des avis de non-conformité ont été notifiés à toutes les municipalités non conformes à la fin de l'année 2022. Donc, le ministère qui assure un suivi serré de la progression des municipalités dans leur projet de mise en fonction de stations d'épuration. Et voilà. Les agents de bord d'Air Canada qui ont rejeté l'entente de médiateur à 99%. Donc, on va entendre parler de ça encore prochainement. Maintenant, demain, on a pour vous la chronique Bouffard Sport et aussi on reçoit Mélissa Boilard, René Hébert et Isabelle Duguay, respectivement du Trait d'Union, de l'Ancre et du CI3S Chaudière-Appalaches, qui viendront nous parler de la journée sur la prévention du suicide qui aura lieu à l'espace citoyen mercredi le 10 septembre. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour demain, mardi 9 septembre. Voilà, ça complète notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.